Eh bien, salut à tous, c'est Yannick, toujours là, toujours présent, et cette fois-ci, je viens vous présenter un deck moderne que j'ai déjà joué et que là j'ai remanié encore une fois. Donc, il s'agit de mon Scapeshift Valakut, et cette fois-ci, on joue du noir. Donc, je vous rappelle l'idée du deck principal. Le deck est centré sur Valakut la Cible en fusion, qui fait que lorsque vous contrôlez Valakut et 5 autres montagnes, chaque autre montagne qui arrive sur le champ de bataille fait 3 dégâts sur une cible créature ou joueur. Et donc, comme Valakut n'est pas légendaire, vous pouvez les cumuler sur table, et donc vous ferez 3 x 2, 6 dégâts, ou 3 x 3, 9 dégâts pour chaque montagne qui arrivera en jeu. Alors parlons de la mana base que j'ai dû retravailler pour l'apport du noir. Donc 5 fetch, 2 verdant de catacombe. Verdant de catacombe qui certes ne va pas chercher de rouge, mais on joue 7 terrains qu'on va vite voir à côté, qui permet quand même de les tutoriser. Et donc le verdant de catacombe, ça va aussi chercher du noir, et c'est toujours important de pouvoir chercher cette couleur pour jouer les spells noirs que je vais vous présenter par la suite. Une fondrière sanguinolente et 2 contreforts boisés, qui sont la base du deck en termes de fetch. Ensuite, en termes de Raveland, je joue toujours 2 Stomping Ground et plus 3, comme dans mes listes précédentes. L'apport du noir aussi était obligé de rajouter 2 Blood Crypt, qui sont des montagnes, donc synergiques avec Valakut, et quand même un petit Tombeau Luxuriant, qui certes n'est pas une montagne, mais quand même permet de fixer le mana pour du noir ou du vert. C'est toujours très très bien. On a aussi les 3 Cinderglade, qui sont un terrain de prédilection un peu mieux. Étant donné qu'on joue 11 basiques, 8 montagnes, 2 forêts et un marais, sa capacité qui fait qu'il arrive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base n'est pas tellement un problème. Donc en tout, ça fait 27 landes. Une carte prioritaire et primordiale dans le deck, donc les Scapeshift en x2. J'aurais pu essayer de jouer en 3 ou en 4, mais j'ai trouvé que ça faisait un petit peu trop lourd. Et pas en une fois car c'est trop random. Scapeshift, change-lieu en français. Vous sacrifiez n'importe quel nombre de terrains et vous cherchez dans votre bibliothèque ce même nombre de cartes de terrain et vous les mettez engagées. Donc l'idée, quand vous allez avoir beaucoup de landes, vous allez pouvoir faire du kill à beaucoup de dégâts. Jouer de manière conventionnelle quand l'adversaire est à seulement 20 points de vie. C'est simple. Vous cumulez 8 mana, 8 terrains donc, et vous lancez Scapeshift, donc ça permet d'aller chercher Valakut et 7 autres montagnes, donc 3 x 7, 21, vous avez tué l'adversaire. Après, selon les situations que vous rencontrez, parfois l'adversaire est à 10, 15 parce qu'il s'est piqué avec des Raveland, des saisies, des fetch. Vous allez pouvoir quand même chercher moins de terrain et donc tuer l'adversaire beaucoup plus rapidement. Pour ce faire, on a aussi des accélérateurs de mana qui sont la base du deck pour arriver à 5 montagnes et 1 ou 2 Valakut. En 7 d'attribut Sakura, une 1 pour 2. Lorsque vous la sacrifiez, vous allez chercher un terrain de base. Explorer, piocheur du jeu permet de lander
un deuxième land lorsque vous l'avez joué. Le côté pioche et le côté accélérateur de mana fait plaisir. À la recherche de main, que vous pouvez jouer pour 3 mana, mais lorsque vous le mettez en suspension, alors je dis l'idée de la suspension, c'est simple, pour un mana vert, vous exilez votre sort avec 2 marqueurs temps dessus. Au début de votre entretien, vous enlevez un marqueur temps, et quand il n'y a plus de marqueur temps, le sort se résout, et là vous allez chercher, en l'occurrence avec celui-là, de spell, un terrain de base qui arrive dégagé. On a également Portée du Kodama qui est pratique, qui permet d'aller chercher 2 terrains de base, en mettre un en jeu engagé et l'autre dans votre main. Ça permet d'accélérer le mana de manière conséquente, permet d'aller chercher les basiques qu'il vous faut. Souvent on va chercher la forêt ou le marais pour bien stabiliser la mana base. Et les 2 cherchent au loin. Cherche au loin qui a plus que sa place ici. C'est un véritable accélérateur maintenant qu'on joue noir. Ça permet d'aller chercher tous les Raveland et Tangoland du jeu. Ça fait plaisir. Et vous le mettez, ça va chercher n'importe lequel en fait. Et vous le mettez en jeu engagé, puisque ça va chercher montagne, île, plaine ou marais. Les Raveland étant à la fois montagne ou marais ou forêt, c'est pratique. Ensuite, la pierre angulaire du jeu, Titan primitif. 6-6 pour 6, lorsqu'elle arrive en jeu, vous allez chercher jusqu'à 2 terrains, n'importe lesquels, et vous les mettez en jeu engagé. Donc si l'adversaire n'a rien pour le gérer, c'est gagné, vous ne pouvez plus perdre. Parce que vous allez chercher Valakut et des montagnes, et même chose quand il attaque. Ensuite, on a 3 cartes que j'aime bien aussi, et qui ont rendu de moult et loyaux services jusqu'à présent. Donc c'est Garruk. Garruk, le tout premier, pour 4 mana, il permet de désengager les terrains, donc les dégager, mettre un 3-3 bête et donner l'envahissement, donc +3/+3 à toutes mes créatures, et le piétinement. Bon, capacité que je vais rarement utiliser, c'est surtout le +1 qui va nous intéresser, parce que quand on n'arrive pas à 6 mana et qu'on a un titan en main, des fois on est bloqué à 4 ou 5 mana, ça permet de le poser très rapidement. Et le -3, qui met un 3-3 bête, permet de gérer un petit peu les decks à tendance agressive. Ensuite on a Trackcorn et Ballot Tenace. Trackcorn qui fait gagner des PV, c'est mes 2 gains de PV et ils sont plus forts que Fourbe de Cuisine en termes d'aggro, parce que Tractus, quand il arrive en jeu, il me fait gagner 5 PV, et quand il quitte le jeu, c'est même pas, il passe par le cimetière, il quitte le jeu, vous mettez un 3-3 bête. Et Ballot Tenace, 4-4 pour 4, je gagne 4 PV quand il arrive en jeu. Lorsque je me le fais défausser par une capacité adverse, je le mets en jeu. Donc c'est très bien sur le +1 de Liliana par exemple. Ensuite, l'apport du noir. Alors l'apport du noir, en fait, le voici. Il se compose de 9 cartes. En fait, on a pu tester que contre des jeux comme Infect, on avait du mal à les gérer, c'était pas évident. C'est également le cas pour Affinity, ainsi que les decks à base de Tarmogoyf. Il nous fallait de la gestion, de la vraie gestion, pas des dégâts directs seulement, parce que ça nous fait perdre du temps. Donc la voici, 3 abrudiqués pour gérer Tarmogoyf, pour gérer Affinity, Infect aussi.
Terminaison, c'est aussi le cas. En plus, Terminaison, ça gère les manlands, donc c'est très bien. Colagan Command, vraiment très fort contre Affinity et Infect. L'idée, c'est de faire du 2 pour 1. En renvoyant par exemple un Titan ou un Sakura qui aurait pu se faire gérer. Sakura ne se fait pas gérer, mais Titan se fait gérer quand il arrive en jeu des fois. Une Antimer Trigger, une Maelstrom Pulse ou une Terminate en face, on peut le ramener, le remettre en jeu et faire ses capas. Le joueur cible les effos d'une carte, détruisez l'artefact ciblé, donc on cible Morgosaur, également Lana Shramien pour Affinity, et il fait 2 blessures à une cible créature au joueur, donc c'est sympa aussi. Et 2 cartes que j'aime beaucoup, Vérité douloureuse avec la convergence. Vous piochez X cartes et vous perdez XPB, étant le nombre de couleurs de mana dépensées pour lancer ce sort. En fait, quand on joue tricolore, vous avez pour 3 mana, obligatoirement un rouge, un vert, un noir, piocher 3 cartes et perdre 3 PB. Ça permet de donner un second souffle au jeu. Voilà pour le main deck, j'espère qu'il vous plaira. Et pour le sideboard, je n'en ai pas fait, ou du moins ce ne sera pas sur cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le side d'un deck tricolore comme celui-ci. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, salut!